ceux qui vivent ceux qui vivent ceux qui vivent au Rwanda, ceux qui vivent en République unie de la Tanzanie, ceux qui vivent ailleurs, en Afrique de l'Ouest, qui parlent français, en Afrique centrale, comme au Tchad et autres, ceux qui vivent ailleurs, en France, au Canada, et partout, tout le monde qui parle la langue française, je dis bonjour ou bonsoir selon la région, selon le métier auquel le compteur d'heure se place selon votre localisation géographique. C'est Île-de-France et Sendai qui revient avec la continuation de la matière qu'on s'est fixé de se parler. Voilà, c'est comme nous avons terminé de parler de la matière des droits de l'enfant. Au niveau international, nous sommes parlé de la façon dont l'enfant avant qu'il naisse, comment les considérations onusiennes sont fixées, comment les considérations de l'Afrique sont fixées. Au niveau de l'ONU, nous avons consulté la charte, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Nous avons vu que cette convention fixe des principes en matière de santé de la grossesse, de santé de la femme durant la grossesse. Nous sommes dirigés au niveau africain. Dans la région africaine, nous avons consulté la charte africaine des droits du bien-être de l'enfant et nous avons vu que durant l'emprisonnement, il y a un traitement spécial qu'il faut à l'enfant. Avant donc d'entrer dans le vif de la matière, nous allons passer par la présentation de la leçon du jour. Voilà, je m'appelle Île-de-France Sendai Gaya. Voyez le nom à l'écran, Île-de-France Sendai Gaya. Je suis doctorat à l'école doctorale de l'Université du Burundi. Sauf qu'ici, ce n'est pas mon sujet, je traite sur les droits de l'enfant. Et le sujet de la leçon du jour, c'est la protection juridique de la grossesse entre parenthèses de l'enfant avant sa naissance dans la législation burundaise. Nous allons voir comment la législation burundaise, comment le législateur burundais a traité les questions relatives à la grossesse. Ici, nous allons limiter notre champ d'études d'aujourd'hui sur deux axes. Nous allons considérer l'axe pénal, donc nous allons examiner comment la loi pénale traite la grossesse, comment la loi pénale met un accent particulier sur une femme en condition qu'elle est enceinte. Nous allons aussi considérer l'axe social, la dimension sociale de la grossesse, comment une femme enceinte est traitée au milieu social, au milieu de l'emploi. Nous allons voir au premier axe, nous allons consulter la loi numéro 1, 27 du 29 décembre 2017 portant révision du code pénal. Cette loi, il y a des matières qu'elle insiste là-dessus. Les matières auxquelles, à condition que la victime est femme, non pas seulement femme, enceinte. La femme enceinte, comme elle est vulnérable en raison de cette grossesse, c'est-à-dire la protection de l'enfant qu'elle porte en son sein. Sur ce fait, nous allons nous focaliser sur certains droits. Bien sûr, la dimension pénale et la répression, c'est-à-dire comment la peine devient dure en raison que la victime est une femme enceinte, une femme qui porte en son sein une autre personne humaine. À l'article 208, vous voyez, l'article 208, cette considération de circonstances aggravantes de la peine en cas de crimes, de torture ou autre traitement cruel, inhumain ou dégradant, lorsque la victime est une femme enceinte. Lorsque la femme enceinte est victime de cette infraction, c'est-à-dire le prévenu aura une peine plus grave qu'une peine ordinaire. C'est-à-dire, auparavant, au moment où la peine qu'il faut encourir pour le responsable de crimes de torture ou autre traitement cruel, inhumain, dégradant, c'est une peine de 5 à 10 ans. Mais lorsque la femme
enceinte en raison de l'enfant qu'elle porte est victime de ce crime, le prévenu devra encourir une peine fixe de 20 ans de servitude pénale. À l'article 255, alinéa 2 de cette loi, de ce code pénal, en cas de torture ou de traitement, là aussi, c'est un accent qu'il faut voir sur cet angle. À l'article 279, alinéa 2, en cas d'extorsion, c'est-à-dire, c'est une façon de voler. Lorsque la victime est de l'extorsion, le fait de s'accaparer par force des biens d'autrui, lorsque la victime est une femme enceinte, vous avez pris cette chose en raison que la victime était une femme enceinte. Dans cette hypothèse, vous allez encourir une peine plus grave qu'une peine qu'on devait encourir en cas ordinaire. À l'article 527, l'exploitation de la mendicité. Cette loi pénale du Burundi de 2017 réprime la mendicité. Lorsque vous recrutez une femme et vous l'engagez pour exercer la mendicité, et la femme est contrainte de s'exécuter en raison de sa faiblesse comme elle ne peut pas s'en sortir en raison de sa situation dans l'état de procès de son enfant. Lorsque donc vous êtes le jugement de la sentence pénale est projet et vous êtes responsable et vous reconnaissez coupable d'avoir exploité cette femme pour la mendicité, vous allez encourir une peine plus grave parce que vous avez manipulé l'enfant, la grossesse avant sa naissance. Et finalement, à l'article 570 de ce code pénal, de cette loi pénale, en cas de proxénétisme et d'incitation à la prostitution. Vous voyez, vous êtes responsable d'une maison et cette maison, vous la transformez en activité de prostitution. Et vous incitez une femme enceinte à commettre, vous l'incitez à devenir prostituée. Dans ce cas, la peine qu'il faudrait encourir lorsque la femme ne serait pas enceinte n'est pas la même à ce que la femme est enceinte. C'est-à-dire, vous devez encourir une peine plus grave par rapport à la peine qu'on devrait encourir en cas normal lorsque la victime ne serait pas une femme enceinte. Ici, pour nous résumer, cette loi pénale insiste sur la vie d'une femme enceinte, la vie de l'enfant dans la grossesse, non pas pour protéger la femme enceinte, mais pour protéger l'enfant qu'elle porte en son sein. Nous allons enfin analyser la situation d'une femme enceinte en milieu social. En milieu social, nous allons considérer la loi numéro 1/11 du 24 novembre portant révision du décret loi numéro 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail au Burundi. À l'article, nous allons considérer 3 articles qui, bien évidemment, mettent un accent particulier sur la situation d'une femme enceinte. À l'article 109, l'article 109 de cette loi en matière sociale, en matière d'emploi, stipule ou cet article 109 dispose de la possibilité d'une femme au moment où elle reçoit un certificat de la part des médecins confirmant son état de santé qu'elle est enceinte, la femme est en droit de stopper, est en droit d'arrêter sans préavis l'activité qu'elle exerce. Parce que ici, le législateur en matière sociale a voulu protéger l'enfant que la femme porte en son sein. À l'article 110, cet article souligne l'impossibilité pour l'employeur de mettre fin à l'activité, de rompre le contrat. La femme est donc qui va en congé de maternité. Cette femme est protégée par la loi parce que l'employeur ne peut pas dire que son activité est en péril du fait du congé de maternité. Non, cet employé est lié par le contrat avec la femme et il n'a qu'à attendre que cette femme termine son congé de maternité pour
continuer l'activité. Il est strictement interdit aux employeurs de mettre fin au contrat durant le congé de maternité des femmes qu'elles ont recrutées. À l'article 111, cette loi en matière sociale insiste que la femme en congé de maternité est en droit de bénéficier de tous les avantages du service, c'est-à-dire les contributions dans les institutions de la sécurité sociale. L'employeur doit continuer à cotiser pour la femme en situation de congé et d'autres avantages, que ce soit matériel, que ce soit des avantages financiers. Donc, la femme enceinte en congé de maternité continue à percevoir son salaire avec toutes les composantes du salaire que connaissons. Nous allons donc mettre fin ici à la séance d'aujourd'hui en introduisant ou en incitant à suivre la leçon prochaine qui va traiter qui va analyser les traitements médicaux dits spéciaux pour la femme enceinte. Comment le Burundi traite la femme enceinte? Quelle est la protection sanitaire ou bien qu'est-ce que le Burundi tend à faire pour la protection de la vie de l'enfant durant son sein? Nous allons analyser ça à la séance prochaine. Je vous remercie pour m'avoir prêté oreille attentive. C'est Île-de-France Sida Idaya, étudiant en droit à l'école doctorale de l'Université du Burundi en matière de droit de l'enfant. Nous allons nous revoir à bientôt.